On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Je sens que être indépendant, c'est ce que je veux, c'est ce dont j'ai besoin. En revanche, faire de la prestat-service, c'était pas mon kiff. Et en fait, il y a ce sujet qui arrive dans ma vie où je décide de reprendre mes finances en main, où je décide de m'intéresser à comment est-ce que je peux le faire. Rapidement, je me tourne vers des contenus de finances personnelles qui sont des contenus américains. Ils sont très forts là-dessus parce que comme ils sont très endettés, la question de la gestion budgétaire et du désendettement, en fait. Donc, il y a vraiment du contenu hyper intéressant chez les Américains concernant la gestion de ses finances personnelles. Et du coup, je découvre qu'autour de nous, on pense outils. En fait, quand on pense budget, on pense outils, alors qu'eux, ils pensent philosophie, mindset, toujours. Ils sont très forts là-dessus. Et j'ai une révélation à titre personnel. Je reprends mes finances en main. Non seulement mes finances s'en portent mieux, mais moi, je m'en porte mieux aussi. Vraiment, c'est top. Et je me dis, mais pourquoi tout le monde n'est pas au courant? Pourquoi tout le monde se contente de soit jamais gérer ses finances, soit le faire avec un pauvre budget entrée-sortie qu'on regarde une fois dans l'année quand on a un peu peur, etc. Et à l'époque, je veux créer une app. À l'époque, je me dis, je vais créer une appli autour de cette méthode que du coup, j'ai pioché et adapté à ma sauce et qui marche pour moi. Et je me dis, je vais créer une appli. Et en fait, en essayant de tester le marché et en me faisant accompagner là-dessus, le constat, il est clair. C'est que Leclerc qui fait des pubs en parlant de ton budget, à Banking, qui est une appli pour classer ses dépenses, de ta propre banque qui dit regardez, il y a un onglet budget. En fait, tout le monde parle de budget et que ça va être difficile d'expliquer que moi, j'ai une philosophie complètement différente du budget et je vais avoir du mal à émerger dans le milieu de la tech sur cette thématique du budget. Et à ce moment-là, émerge l'idée et si tu faisais un média plutôt qu'une app? Et si tu construisais une communauté? Et au début, je me suis dit, je vais construire une communauté et quand elle sera grande, je vais aller voir des VC, je vais lever des fonds et je vais faire mon app. Bon, c'est encore mon projet, mais juste 3 ans après, j'y suis toujours pas. Et ça a commencé comme ça. Je me suis dit, je vais créer une communauté plutôt autour d'un média et je vais parler de ce sujet qui me passionne. Et mes amis me disaient, ah ouais, mais le budget, c'est chiant, mais à chaque fois que je t'en entends parler, je vois bien que c'est intéressant et surtout, toi, t'es hyper passionné. Et c'est ça que les gens me disaient. Et c'est tombé sur le podcast. Plouf, 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 ce sera le podcast. Et j'exagère un peu. Un peu par hasard, tu veux dire? En fait, avant que je me décide de faire un podcast, 2-3 mois avant, quand j'étais encore prestataire de service, j'avais été reçue dans un podcast parce que je faisais partie d'un collectif de freelance et que c'est une organisation qui est un peu nouvelle et qui posait beaucoup de questions, etc. Et j'avais été reçue dans le podcast de Alexis Minkela à Tribu Indé. Et il m'avait reçue dans son salon. Il avait un T2 à Paris, dans son salon. Il avait acheté ses 2 micros 60 balles sur Amazon. On discute de ça. J'ai toujours aimé énormément la radio parce que j'aime l'idée d'écouter des contenus en faisant autre chose. Et donc, je faisais « Ah, mais moi, je peux faire ça dans mon salon aussi. Je peux le faire de n'importe où. » Et du coup, voilà, 3 mois après, quand je me suis dit « Ok, c'est pas une app que je dois faire, c'est un média. » C'est devenu évident que je devais essayer de lancer un podcast. Donc, j'ai appelé Alexis, je lui ai dit « C'est quoi le modèle de ton micro ?» Il m'a dit ça. Ouais. J'ai acheté un micro et j'ai enregistré mes 3... Exactement le même. J'ai enregistré mes 3 premiers épisodes en solo, en vacances, sur l'île de Noirmoutier. Et quand j'en avais 3, j'ai lancé le premier. Voilà comment j'en suis arrivée à créer un podcast.